Flatte-moi, je pourrais ne pas te croire. Critique-moi, je pourrais ne pas t'aimer. Oublie-moi, je pourrais ne pas te pardonner. Mais encourage-moi, je ne t'oublierai jamais. Disait William Arthur Ward. Chers amis, les personnages de la parole de Dieu aujourd'hui sont des personnes qui ont toujours su encourager et que l'Église comme le monde n'oublieront jamais. Barnabé, fils de l'encouragement, et Jésus, le Seigneur de l'encouragement. La parole de Dieu nous invite à vivre une culture de l'encouragement, car une bougie ne perd rien en allumant d'autres bougies. La lecture des Actes des Apôtres raconte la visite de Barnabé. Barnabé signifie en grec « fils de l'encouragement ». Depuis Jérusalem, Barnabé est envoyé à Antioche pour examiner la situation. Heureux de constater la grâce de Dieu, il exhorte chacun à rester ferme dans l'attachement au Seigneur. Il offre aux catéchumènes un grand encouragement. Ensuite, Barnabé part chercher Paul à Tarse, qui vient tout juste de croire, pour l'amener à Antioche, afin de soutenir cette jeune église. Dès lors, Paul devient un pilier à Antioche, et c'est à Antioche pour la première fois que les disciples sont appelés chrétiens. L'Église croit en nombre, et le psaume responsorial exprime cette joie. Nation, louez le Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus prononce également des paroles pleines d'encouragement. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Le bon pasteur Jésus s'efforce de protéger son troupeau, mais pour ne pas être arraché, chaque brebis doit aussi participer activement. Elle doit être assez silencieuse pour entendre sa voix, se familiariser avec cette voix et aider les autres brebis, en particulier celles qui sont faibles ou traînent à l'arrière du troupeau. Encourageons-nous mutuellement. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi que tu fasses, continue d'avancer.